Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment prendre les mensurations dont on a besoin pour un patron de tricot. Mais avant de commencer, en fait j'organise une conférence en ligne dans laquelle je vais vous expliquer comment adapter votre patron de tricot à votre morphologie et elle se déroulera dimanche 12 janvier à 19 h. Donc si vous voulez y accéder, cliquez en dessous de cette vidéo, c'est écrit je m'inscris. Je m'inscris sur cette conférence en ligne, vous entrez votre adresse mail et je vous enverrai le lien pour vous connecter dimanche avec moi où je serai complètement en direct pendant cette conférence pour répondre à toutes vos questions et pour vous parler d'adaptation de patron de tricot à votre morphologie. Mais justement dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de la première étape dont on a besoin pour adapter votre patron. Et la première de ces étapes, c'est la prise de mensuration. Et oui, c'est pas forcément facile de prendre ces mensurations et on ne sait jamais lesquelles prendre, surtout au tricot. Alors pour prendre ces mensurations, vous aurez besoin d'un mètre souple comme celui-ci. Vous savez, comme les couturières qui mettent leur mètre souple autour du cou. Sur ce mètre souple qui, moi, est à double face, ce qui est souvent le cas sur les mètres, vous pouvez aller jusqu'à 1,50 m. Le but, c'est qu'il soit souple pour pouvoir bien épouser les formes du corps et du coup bien prendre ces mensurations. Alors je vais vous donner une petite liste, alors qui est non exhaustive, mais qui est vraiment la liste que moi j'utilise tout le temps pour créer mes patrons ou pour adapter mes patrons de tricot à ma morphologie. Vous allez voir, il y en a quand même beaucoup, donc du coup j'aimerais un petit peu les détailler avec vous. Alors les trois premières qui sont vraiment essentielles et qu'on utilise tout le temps, c'est le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche ou tour de bassin qu'on appelle. Alors le tour de poitrine, c'est facile, c'est là où la poitrine est la plus grosse. Donc là, vous prenez que cette grande mensuration puisque vous en aurez besoin pour savoir comment adapter au niveau de votre poitrine le tricot. Bien sûr, le tour de taille qui est l'endroit où quand vous vous pliez d'un côté ou de l'autre, forme un pli. C'est l'endroit le plus fin de votre buste supérieur. C'est le tour de taille. Et ensuite, vous aurez besoin de votre tour de bassin. C'est l'endroit le plus fort en bas. Alors, vous avez là où on prend les hanches et vous avez aussi au niveau des fesses. En général, on prend le tour de bassin, c'est le tour là où les fesses sont les plus grosses. Donc, vous prenez ces trois mensurations, le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de bassin, là où les fesses sont le plus gros. Ensuite, du coup, vous aurez besoin, pour les manches, de la longueur de votre bras. Donc la longueur, alors ce qui est le plus facile, c'est souvent de mettre un tricot ou alors de prendre les mensurations sur ce tricot-là, soit que vous avez acheté, soit que vous avez déjà fait suivant un patron et que vous trouvez qui vous va bien. Vous prenez la longueur de votre bras, depuis le début de l'épaule jusqu'au niveau du poignet. Après, vous prenez le tour du poignet, puisque c'est important de savoir combien de centimètres fait votre poignet. Et ensuite, vous prenez le tour des emmanchures. C'est le tour le plus fort au niveau de vos bras, pour justement savoir combien de centimètres vous avez besoin au niveau des emmanchures. Ensuite, vous devez prendre forcément la hauteur de votre buste, donc depuis le niveau de l'épaule, en passant par le sein jusqu'en bas. Vous devez prendre cette hauteur pour savoir la hauteur maximale de votre pull ou de votre gilet. Et ensuite, vous devez prendre la largeur de votre cou et la hauteur. C'est-à-dire, en fait, la hauteur va dépendre de la taille de l'encolure que vous voulez faire. Si vous voulez qu'elle soit grande ou si vous voulez qu'elle soit courte, la hauteur de votre cou et ensuite la largeur, donc la longueur totale du cou pour savoir combien de centimètres fait votre cou. Donc vous voyez, il y a quand même une grande liste pour toutes les mensurations. Donc je vous laisse prendre toutes ces mensurations. C'est l'étape 1 pour adapter votre patron. Si vous voulez en savoir plus pour adapter votre patron de tricot à votre morphologie, je vous en dirai vraiment plus le 12 janvier lors de cette conférence qui s'appelle « Comment adapter votre patron de tricot à votre morphologie ». Pendant cette conférence, je serai complètement en direct, je répondrai à toutes vos questions et je vous expliquerai comment adapter votre patron. Donc ne loupez pas cette conférence, vous inscrivez en cliquant dans le lien juste en dessous de cette vidéo où c'est écrit « Je m'inscris ». Vous vous inscrivez à cette conférence en mettant votre email et du coup vous recevrez le lien pour vous connecter à la conférence par email. Donc moi je vous dis à très vite, à dimanche pendant cette conférence pour qu'on parle tricot.